Je préfère commencer à partir du verset 1er, mais le verset clé, c'est le verset 5. Malachie, chapitre 4, à partir du premier verset. Par respect pour la parole de Dieu, comme d'habitude, il faut se lever et lire la parole. Tu peux faire la lecture, Maurice. Pasteur. Amen. Amen. Je lis la parole de Dieu dans Malachie chapitre 4 à partir du verset 1er. Car voici, le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds, au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb, pour tout Israël, des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants, et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Amen. Amen. Le deuxième texte que nous allons lire, c'est 1 Corinthiens chapitre 13, à partir du premier verset. Et le dernier passage que nous allons lire, ça sera dans Éphésiens. Mais lisons d'abord 1 Corinthiens chapitre 13. 1 Corinthiens chapitre 13, à partir du... le verset... jusqu'au verset 3. 1 Corinthiens chapitre 13. 1 Corinthiens chapitre 13, du verset 1er verset jusqu'au verset 13. Au verset 13. 3. Au verset 3. Excusez-moi. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne, ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Amen. 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 Le dernier texte que nous allons lire, c'est dans Éphésiens au chapitre 3, le verset 6. Éphésiens chapitre 3. Est-ce que quelqu'un a trouvé? Éphésiens chapitre 3, verset 6. La Bible dit, ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Continuez jusqu'au verset 19. Verset 7. En Jésus-Christ par l'Évangile, dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. À moi, qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur, en qui nous avons, par la foi en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous, elles sont votre gloire. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Amen. Amen. Que nous lisions ce verset ensemble, le verset 19.
On commence par le verset 18 et le verset 19. Demande à ton voisin, aujourd'hui, même sur ton portable, tu peux avoir une Bible. Comment ça se fait que toi, tu ne lis pas? Même dans ta Bible, il n'y a pas. Qu'est-ce qu'il y a dans ta Bible, dans ton portable? Regarde à côté de ton voisin et essaie de lire. Nous allons lire Éphésiens chapitre 3, le verset 18 et 19 ensemble à haute voix. Amen. 1, 2, 3. Vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Encore une fois. Encore une fois. Lisons ça. Encore une fois. Vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen. Alléluia. Prenez place. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Amen. Je vous disais tout à l'heure, cet après-midi, je vais vous parler comme un mentor, comme un père, comme un prophète, comme quelqu'un qui a de l'expérience dans le ministère. D'emblée, je vais introduire mon message en vous disant ceci. À chaque réveil, Dieu s'est toujours servi des hommes, mais derrière ces hommes ou ces femmes, il y a toujours un esprit qui les anime ou qui les conduit à porter une lumière ou un message donné dans une génération. Et nous allons voir le prophète Élie, les Tishibites, dont on ne connaît pas vraiment la famille. Et cet homme, Dieu va se servir de lui. Et il va se tenir plusieurs fois devant le roi Akab. Et sa mission, c'était de ramener le peuple vers Dieu. Nous avons vu cet homme se tenir devant Akab et lui dire, l'Éternel devant qui je me tiens est vivant, sinon à ma parole. Pendant 3 ans et demi, il n'y aura pas de pluie. Et ce qu'il avait dit, c'est accompli. Amen. Écoutez-moi attentivement. Je vous parle à vous qui m'écoutez, à vous qui me suivez. Je parle à la nouvelle génération. Vous les jeunes, que Dieu appelle dans le ministère. Écoutez-moi, il est important de comprendre avant de demander quelque chose à Dieu. Beaucoup aspirent au ministère de puissance. Ils veulent que Dieu les utilise puissamment. Mais beaucoup ne savent pas comment gérer la puissance de Dieu sans connaître le mécanisme qui permet ou qui est le fondement de la vraie puissance qui vient de Dieu. Amen. Et j'aimerais vous dire, j'insiste, je ne suis pas un bon prédicateur. Et par la grâce de Dieu, Dieu pose ces quelques paroles dans ma bouche, Amen, inspirées par son esprit que j'essaie de partager avec vous. Amen. Beaucoup cherchent à ce que Dieu les utilise, mais peu savent comment gérer la puissance de Dieu. Comment les choses fonctionnent. J'aimerais vous dire,
comme je l'ai souligné dans Malachie, au chapitre 4, le verset 5. Je l'ai dit dans mon introduction, à chaque réveil, Dieu s'est toujours choisi quelqu'un à qui il a donné un message, et c'est ce message qui le référencie, c'est-à-dire, si on veut parler par exemple de la foi, on dira, telle personne, Kenneth Hagin, Dieu l'a utilisé, il est le père de la foi. Amen. Amen. Mais il n'a pas seulement parlé de la foi, mais il avait l'esprit de la foi. Amen. Yes. Ne peut communiquer la foi que celui qui a l'esprit de la foi. Yes. Amen. Il est dans la gloire, il est parti, mais jusqu'aujourd'hui on continue à parler. C'est parce que il avait compris ce que les gens de son époque n'avaient pas compris, et Dieu lui avait apporté la lumière. Au travers de cette lumière, beaucoup ont fédéré leur foi. Amen. En se disant, celui-ci est un modèle dans ce domaine de la foi. Amen. Et aujourd'hui, je n'ai pas honte de me référer à lui. Je n'ai pas honte de lire ses bouquins. Je n'ai pas honte de suivre son exemple, l'expérience qu'il a fait avec Dieu. Amen. Amen. Il est mort âgé. Mais est-ce que vous avez remarqué que dans le ministère aujourd'hui, les gens meurent jeunes? C'est à peine qu'on atteigne 60 ans. On meurt très tôt. On part très tôt. Dieu nous utilise puissamment. Quand tu entends que quelqu'un, Dieu l'utilise puissamment, compte 5 à 10 ans. Donne-lui 5 à 10 ans. 10 ans après, il n'y a plus rien. Pourquoi? Parce que les gens, ils demandent, mais les gens ne cherchent pas à connaître le fondement. Quel est le fondement de cette puissance surnaturelle que nous recherchons tant pour changer le monde? Et j'aimerais vous dire cet après-midi, le fondement dont toi et moi nous avons besoin, c'est l'amour. Amen. Il faut que votre ministère, votre appel, vos messages, l'exercice de votre ministère soit basé sur l'amour. Amen. Vérité. La foi marche avec l'amour. Yes. Amen. La puissance de Dieu marche avec l'amour. Amen. Si vous vous connectez à la puissance de Dieu, je dis bien, si vous vous connectez à la puissance de Dieu, grâce à l'onction du Saint-Esprit, et si vous ne prenez pas le temps d'étudier en profondeur conformément à Éphésiens chapitre 3, le verset 18 et 19, je vais revenir là-dessus. Vous ne prenez pas le temps. Les gens ont pris le temps d'étudier la foi pour manifester la puissance de Dieu, mais les gens n'ont pas pris le temps d'étudier l'amour de Dieu pour se faire asseoir dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Si vous commencez à vous mêler de la puissance de Dieu, prenez le temps d'étudier. D'étudier Dieu. Prenez le temps de connaître Dieu. Prenez le temps de connaître l'amour de Dieu. Amen. Parce que le ministère, ce n'est pas ce que vous pensez. Ce n'est pas tous les jours que les gens vont vous acclamer. Ce n'est pas tous les jours que les gens vont vous apprécier. Yes. Ce n'est pas tous les jours que les gens vont dire oui, amen à tout ce que vous allez leur dire. Il y aura des oppositions. Il y aura des trahisons. Et la trahison n'existe que là où il y a la confiance. Yes. Mais si vous n'avez pas connu, expérimenté l'amour de Dieu, vous êtes un candidat favorable, qualifié pour avoir un AVC. Amen. Donc la loi qui contrôle la nouvelle alliance, c'est la loi de l'amour. Yes. Amen. Or, Amen. dans le livre de Malachie, Dieu dit, je vous enverrai. C'est ce qui est écrit, n'est-ce pas? Au verset 5. La Bible dit, voici, je vous enverrai Élie le prophète. En réalité, ce n'est pas Élie physiquement, mais c'est l'esprit d'Élie
Amen. Et ici, on parlait de Jean-Baptiste. Je vous enverrai l'esprit d'Élie. Yes. Et en tant que prophète, je dis, Dieu est en train de sillonner dans le monde, de sillonner dans les nations, de sillonner dans les familles, Yes. de sillonner dans les rues, dans les avenues pour chercher un homme ou une femme sur qui il va déposer l'esprit d'Élie. Amen. Amen. Et je peux vous dire, avec certitude, avec assurance, qu'il y a une armée puissante que Dieu est en train de susciter. Amen. Une armée de femmes. Yes. Ceux qui ne croient pas au ministère des femmes, ce n'est pas leur problème, ce n'est pas mon problème. Mais je vous dis ce que moi j'ai vu. Je vous dis ce que moi je crois. Je vous dis ce que Dieu a décidé de faire. Vous allez voir, même sur le plan politique. Ici en France, on ne pouvait pas permettre à une femme de devenir président. Mais les choses vont changer. Il va y avoir une présidente à la tête de ce pays, une femme. On a commencé avec une femme en tant que première ministre. Certes, il y avait une première femme, mais je vous dis, les choses vont changer. Sur des postes stratégiques où on pouvait dire aucune femme ne peut occuper tel poste, mais parce que c'est la décision qui a été prise au ciel, parce que c'est le ciel qui a décidé, je vous dis, cet esprit viendra et personne ne pourra bloquer cela. Personne ne pourra empêcher cela. Même les religieux, les plus radicaux, ils ne pourront pas freiner la main de Dieu parce que c'est le ciel qui l'a décidé. Amen. Amen. Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive. Mes amis, Jésus revient bientôt. Amen. Je vous dis, Jésus revient. Amen. Si vous pensez que c'est de l'histoire, lorsque nous observons, lorsqu'on regarde tout ce qui se passe dans le monde, on se rend compte que Jésus est à la porte. Amen. Il revient bientôt. Les gens pensent qu'ils ont le temps, mais le temps va, le temps va vers le soir. Jésus, il revient. Et Jésus a dit, avant mon retour, j'enverrai, voici, je vous enverrai Élie. Et quelle sera sa mission? Il dit, il ramènera le cœur de père à leurs enfants. Yes. Et le cœur des enfants à leur père. Amen. De peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la famille, dans ces derniers temps, est dans le cœur de Dieu. Amen. Dans le projet de Dieu. Yes. Beaucoup parlent de l'église, mais l'église sans la famille. L'église ne commence pas dans une salle. Vous voyez, beaucoup de gens ont transformé les églises qui sont devenues des associations, qui sont devenues des clubs, qui sont devenues leur boutique, leur business. Mais en réalité, dans le plan de Dieu, l'église commence à la maison. N'est-ce pas? L'église commence à la maison et Dieu dit, l'esprit que je vais libérer, que je vais envoyer avant le retour de Jésus, qu'est-ce que cet esprit va faire? Il va s'occuper de la famille. Yes. Amen. Il va s'occuper de la famille, il va régler les problèmes familiaux. C'est-à-dire les conflits, les incompréhensions qu'il y avait entre le père et le fils. Qu'est-ce qu'il fait? Il commence d'abord par ramener le cœur de père. Amen. Amen. Je suis un père. Amen. Aucun père ne peut accepter de voir ses enfants échouer. Aucun. Amen. Si vous voyez un homme de Dieu, un père, un véritable père, qui maudit ses propres enfants, ce n'est pas un père. Amen. Et si les gens attendent à ce que moi je maudisse mes propres fils ou fils spirituels, ils attendront longtemps. Parce que mon avenir c'est vous. Amen. Oh, moi j'ai fait mon temps. J'ai fait mon temps. Et quand je vous vois réussir, je vous vois prêcher plus que moi, je vous vois enseigner plus que moi, je vois Dieu vous utiliser plus que moi, je suis fier. Je dis waouh! Ça c'est le fils d'Elikiti. Ça c'est la fille de Maman Martine. Voilà le travail qu'on a fait. Voilà notre couronne. Et je prie que Dieu guérisse le cœur de père. Amen. Amen. Je dis, je prie que Dieu guérisse le cœur de père. Ces cœurs, le père qui ont été trahis, qui ont été abandonnés, qui ont été mal compris. Je prie que Dieu guérisse leur cœur. Sans ce travail, il n'y a pas de réveil. Sans ce travail, nous allons retarder le retour de Jésus
Et nous allons diminuer l'église à une association où les gens viennent, ils sortent, ils dansent, mais sans la puissance de Dieu. Amen. Il est temps que dans nos églises, que la présence de Dieu soit réelle. Il est temps dans nos églises que la puissance de Dieu agisse. Il est temps dans nos églises que nous puissions voir lorsque les inconvertis viennent, ils rencontrent la puissance de Dieu. Les cœurs sont transformés. Il est temps de voir les gens dans nos églises, ceux qui vivent encore dans le péché, avant même qu'on ne prêche la parole, la présence de Dieu. Les gens commencent déjà à pleurer parce que la puissance de Dieu les a touchés. Nous avons des pasteurs très éloquents. Nous avons des gens qui ont la connaissance. Mais ce qui nous manque, c'est la présence de Dieu qui attire la puissance de Dieu. Et Dieu ne peut pas agir. Il ne peut pas agir là où le cœur des pères ont été blessés. Amen. Amen. C'est pour ça que je dis à mes filles et à mes filles spirituelles, ne nous faites pas du mal. Amen. C'est pour votre bien. Amen. Et nous ne vous ferons jamais du mal parce que c'est à votre avantage. Amen. Telle est la volonté de Dieu. Que Dieu puisse guérir le cœur de père. Amen. Non seulement qu'il puisse guérir le cœur de père, qu'il ramène le cœur de père vers leurs enfants. Vous voyez le travail? Yes. Pourquoi? La Bible dit, à la fin, afin que je ne frappe pas les pays d'interdit. Quel est le rôle de l'Église pendant la Covid-19? Pendant qu'on est en train de voter de lois à l'Assemblée nationale qui va à l'encontre de la parole de Dieu, nous sommes dans nos églises en train de sauter et danser, mais on ne voit personne qui peut se lever animé de l'esprit de Dieu en disant ce n'est pas normal qu'on puisse prendre la sémence de l'homme mélangée avec la sémence d'un chien ou je ne sais pas d'un chat, le mélanger pour produire quoi? Personne n'en parle. Personne n'a le courage de dire si vous continuez à faire ce que vous faites, un jour le feu va descendre à l'Assemblée nationale et brûler l'Assemblée nationale, brûler toutes ces autorités homosexuelles qui renient Dieu, qui chassent Dieu dans ce pays. Et nous voyons comment les choses ne marchent pas. Amen. Mais pour cela, il faut que le travail commence dans l'église. Amen. Il y a un conflit générationnel où les pères ont des expériences. Ils ont fait des expériences avec Dieu. Ils ont des choses à transmettre à leurs enfants qui ne veulent pas transmettre à leurs enfants parce que ils se disent, mais s'il sait, s'il fait, voilà là il va arriver. Je préfère garder ça pour moi. Mais moi, je vous parle ce soir, cet après-midi, en tant qu'un père. Amen. Beaucoup de ministres de Dieu ont des problèmes dans ce domaine. Parce que Dieu les utilise puissamment, mais pour se faire asseoir et être utilisé puissamment par Dieu, l'amour est le fondement. Amen. Laissez-moi vous dire quelque chose. Si vous comprenez ce que je suis en train de dire et vous vous connectez, Dieu va vous utiliser puissamment. Amen. Amen. Je répète. Vous n'aurez pas besoin de la majorité. C'est-à-dire, vous n'aurez pas besoin d'avoir plusieurs personnes tout autour de vous pour faire ce à quoi Dieu vous a appelé. Amen. Amen. Parce qu'aujourd'hui, la vérité n'est plus acceptée. Les gens aiment les flatteurs. Les gens aiment tout ce qui est sensationnel. Les gens aiment tout ce qui touche aux cinq sens. Mais lorsque vous commencez à prêcher, à enseigner sur la vérité, les gens vont vous regarder droit dans les yeux en disant ça ne nous intéresse pas parce que nous avons un endroit
où on parle des étoiles, où on parle de l'élévation, où on parle de la grandeur, où on parle de jets privés, là où on parle de voyage, là où on parle de l'or. Dieu multiplie. Mais toi là, avec le message que tu as, tu ne nous intéresses pas du tout. Amen. Ceux qui sont prêts à recevoir l'esprit d'Élie. Parce qu'Élie, ce n'est pas une personne, mais c'est un esprit. Amen. Oh, j'ai dit bien, c'est un esprit qui a traversé plus de 700 ans. Cet esprit va se manifester dans la vie de Jean-Baptiste. Et lorsqu'on va découvrir que ce n'était pas Jean-Baptiste, mais c'était l'esprit d'Élie qui l'animait, vous connaissez la suite. Qu'est-ce que je veux dire? Vous voulez servir Dieu? N'attendez pas que les gens vous aiment. N'attendez pas que les gens vous applaudissent. N'attendez pas que les gens vous apprécient. N'attendez pas le cutus des hommes. Vous êtes prêts. Vos vies sont exposables à la mort. À tout moment, on peut vous empoisonner. À tout moment, on peut tirer sur vous. À tout moment, parce que les gens ne supportent plus la vérité. Les gens aiment les flatteurs. Les gens aiment aller dans les églises où on passe le temps à danser et à montrer les fesses, tout ça. Les gens aiment ça, mais là où on prêche la vérité, là où on prêche la parole de Dieu, les gens ne supportent plus la vérité. Les gens n'aiment pas la vérité. Les gens aiment qu'on les flatte. Mais les hommes et les femmes qui vont se disposer afin d'être affectés, animés par l'esprit d'Élie, ce sont des rebâtisseurs. Ce sont les gens que Dieu appelle. Il est loin pour amener la restauration. Il est loin pour ramener le cœur du peuple vers Dieu. Que les gens connaissent Dieu et non le prophète Élie qui dit. Que les gens connaissent Dieu et non une église. Amen. Amen. Et Jean-Baptiste a eu le problème parce qu'il n'était pas, ce n'est pas parce qu'il était Jean-Baptiste, mais parce qu'on a localisé en lui l'esprit d'Élie. Amen. Amen. Dans Matthieu chapitre 11, le verset 6 à 10, nous pouvons lire la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un est béni? Amen. Amen. Matthieu chapitre 11, le verset 6 à 10. Matthieu chapitre 11 du verset 6 au verset 10. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Ah mon fils, allons-y doucement. Heureux, ça c'est qui parle? Jésus. C'est Jésus qui parle. Amen. Il parle aux femmes et aux hommes ayant l'esprit d'Élie. Amen. Il dit heureux, c'est lui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Amen. Amen. Continue. Verset 7. Comme il s'en allait, Comme il s'en allait. Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean. Qu'êtes-vous allé voir au Yes. désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici, ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. Car c'est celui dont il est écrit, voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Amen. Alléluia. Amen. Et je ne prêche plus pour plaire, pour que les gens m'acclament, applaudissent. Même si vous n'applaudissez pas, si le ciel est d'accord avec ce que je dis, Amen. si ce que je dis vient du trône de Dieu, cela me suffit. Amen. Mais laissez-moi vous dire ceci. L'esprit d'Élie vient pour préparer le retour de Jésus. Amen. Je pense que quelqu'un allait dire Amen. 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 Pour préparer le retour de Jésus. Amen. Amen. Il leur pose la question, qu'êtes-vous allé voir? Comment il était habillé? Est-ce qu'il était parfumé? Je ne suis pas contre les gens qui s'habillent bien, qui roulent dans de belles voitures. Mais derrière ces belles voitures, derrière ce parfum, ce costume, ce tralala, derrière tout ça, est-ce qu'il y a Dieu? Parce que je sais qu'il y a des serviteurs de Dieu qui ont des maîtresses. Une femme qui a de l'argent. Je dis, ta femme, elle est à la maison, mais moi je suis la femme du ministère. J'ai de l'argent,
tu me donnes ce que je te demande, c'est-à-dire on couche ensemble, et moi je mets mon argent en jeu pour ton ministère. Quel ministère? Jésus revient. L'esprit d'Élie est en train de sillonner dans les pays. Je ne suis pas impressionné par ce que je vois. Si le fruit de ton ministère ne prépare pas aux gens au retour de Jésus, je ne m'impressionne pas du tout. Je prie que Dieu nous amène dans une autre dimension où il n'y aura pas seulement des gens qui s'agitent et qui tombent lorsqu'on prêche, mais je veux voir des cœurs être transformés. Je veux voir des vies être transformées. Je veux voir des gens dire, Christ a moi l'espérance de la gloire. Je veux voir des prostituées abandonner la prostitution et se donner à Christ. Je veux voir les drogués abandonner la drogue et commencer à prêcher Christ. Je veux voir les sorciers, les féticheurs remettre leurs fétiches et donner leur vie à Jésus. Je suis fatigué de voir les gens tremblotants tout le temps, mais rien ne se passe dans leur vie. Amen. 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 Pour cela, Dieu cherche une femme. C'est peut-être pour toi, c'est pour toi que je suis là cet après-midi. Ne regarde pas le nombre de personnes. Le ciel m'a mandaté spécialement pour toi. Je suis là pour dire, ne te dis pas je suis une femme, je suis un homme. Non, le Saint-Esprit n'a pas de sexe. C'est lui qui va se disposer. C'est lui qui dira à Dieu, je suis prêt à payer le prix. À payer le prix pour faire ta volonté. L'esprit d'Élie va le localiser. Alléluia. Il aura un message pas comme tout le monde. Il ne prêchera pas comme tout le monde. Il ne prophétisera pas comme tout le monde. Il n'enseignera pas comme tout le monde. Dieu sera son soutien. Dieu sera son partenaire. Dieu sera son associé. S'il a l'aval de Dieu, cela lui suffit. Amen. 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 Êtes-vous prêts à mourir pour le Christ? Amen. Il y en a peu aujourd'hui qui veulent aller au ciel. Il y en a peu aujourd'hui qui sont prêts à payer le prix. Nous, quand on a commencé à prêcher l'évangile, j'ai fait la prison. Parce que le quartier dans lequel où je prêchais était sous l'emprise de la sorcellerie. Il n'y avait que le sorcier qui contrôlait le coin. Tout jeune, chaque soir je faisais une prière. J'ai dit, je ferme l'espace aérien. Aucun sorcier ne sort et aucun sorcier ne rentre. Celui qui va sortir de son corps, il ne rentrera plus dans son corps. Un bon matin, j'ai reçu une convocation. On m'a amené devant le juge. On a dit, c'est toi qui envoie les blancs la nuit gifler les gens. C'est là où j'ai appris que j'avais des blancs que j'envoyais la nuit et ils giflaient les gens. Donc c'était le plus grand sorcier de ce quartier-là. Et quand je fermais l'espace aérien, les anges rentraient et frappaient les gens. On m'a arrêté. Êtes-vous prêts à payer le prix? Êtes-vous prêts à ce que vous vous retrouvez en prison? Que les autorités françaises disent parce que ton message dérange. Tu vas en prison. Vous êtes prêts? Ou vous voulez devenir des stars? Devenez des stars, mais sauf des serviteurs de Dieu. Dans ces derniers temps, le réveil dont on parle, l'esprit d'Élie ne choisira ni homme ni femme, mais ceux qui seront prêts à payer le prix, à se disposer. Dieu va leur communiquer cet esprit d'audace. Cet esprit où on n'a pas peur d'un président, où on ne commande pas, où on ne s'incline pas devant un président, mais on se tient devant le président et on lui dit, sinon ma parole. Ma femme est là. Moi j'ai prophétisé sur Ouattara. Elle est là. Je suis parti en Côte d'Ivoire pendant que la Côte d'Ivoire était divisée en deux. Ouattara dépêchait quelqu'un. Père son âme, il est mort. Il nous a invités. Non. Non. Le monsieur est mort. Il a dépêché. Il nous a invités sur les Champs-Élysées. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Je lui ai dit, voilà ce qui va arriver. Guillaume Soro va se réconcilier avec... avec Babo. Il a sorti l'argent, j'ai dit, garde ton argent. Amen.
On s'est levé, on est parti. Alléluia. L'ami. Après, il avait été nommé président de l'Assemblée nationale. Il me disait, mais viens en Côte d'Ivoire, je dis, je ne mettrai jamais mes pieds là-bas. C'est cette catégorie d'hommes qui sont prêts à se sacrifier. Amen. Ils n'ont aucune attache à ce monde. Ce n'est pas les vêtements, ce n'est pas les voyages, ce n'est pas tous les tralala. Mais ils sont attachés à Dieu. Ils sont attachés à leur mission. Ils sont prêts à payer le prix. À payer le prix. Ce sont ces hommes et ces femmes que Dieu recherche. Amen. Tu es peut-être là cet après-midi. Le ciel m'a peut-être déplacé, me donné ce message pour toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsqu'on a localisé l'esprit de dire, on a coupé la tête. Tu veux avoir d'amis? Tu te trompes. Ça veut dire que tu n'as rien compris de ton appel et ta mission. Tu veux être comme tout le monde et tu vas faire comme tout le monde. Mais Dieu ne veut pas que tu sois comme tout le monde. Amen. Dieu ne veut pas que tu sois comme tout le monde et que tu fasses comme tout le monde. C'est pour ça que tu n'as pas d'amis. À cause de l'esprit qui t'anime. Toi tu ne vois pas, toi tu ne reconnais pas, mais eux ils voient. Ils savent que son esprit et notre esprit ne peuvent pas cohabiter ensemble. Parce que beaucoup sont dans le mysticisme. Beaucoup mélangent Dieu avec le mysticisme. Et toi tu ne peux pas. Tu essayes, tu meurs. Mais eux ils peuvent mélanger autre chose avec le nom de Jésus. Ça marche pour eux, mais pour toi ça ne marchera pas. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Je dis, est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Je dis, est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. Mes amis, si nous voulons être en bénédiction, peu importe le niveau dans lequel Dieu nous utilise, notre ministère doit avoir pour fondement l'amour. Amen. Amen. Lorsque nous lisons 1 Corinthiens au chapitre 13, que nous avons lu ensemble avec vous, je reviens sur ce passage de 1 Corinthiens chapitre 13. Lorsque vous lisez 1 Corinthiens chapitre 13, quelqu'un va se dire, mais l'apôtre Paul avait commencé à parler sur les dons. Mais comment ça se fait qu'il arrive au chapitre 13, il sort de son sujet? Non, il n'est pas sorti. Il a commencé dans 1 Corinthiens chapitre 12. Au chapitre 13, il dit, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne, ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tout le mystère et de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Amen. Le don du Saint-Esprit et la puissance de Dieu ont été discutés. Comme je l'ai dit au chapitre 12, chapitre 13, voire même jusqu'au chapitre 14. Mais l'apôtre Paul insiste au verset, le chapitre 13, le premier verset. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Vous voyez, dans ce passage, il parle toujours de dons de l'esprit. Il dit, et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. La puissance de Dieu a pour fondement l'amour. Amen. 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 S'il y a quelque chose que le diable
a réussi à voler à beaucoup de serviteurs que Dieu utilise puissamment, c'est l'amour. Amen. Amen. Oh, je sais de quoi je parle. C'est ça qui fait que beaucoup deviennent orgueilleux. Avec l'égard du corps. Inaccessibles. Ils se distinguent des autres. Parce qu'ils pensent qu'eux, ils sont plus importants. Oh, ils pensent qu'ils sont plus importants. Plus importants que les autres. Bénin était plus important que les autres. Amen. Bénin était plus important que les autres. Le fils spirituel de Catherine Kuhlman, Dieu l'a utilisé puissamment. Amen. Bénin ne pouvait pas traverser la France. Il était capable même de remplir le stade de France, Bénin. Mais est-ce que vous savez que Bénin est arrivé, il est allé prêcher dans une église de 30 personnes, ici à Paris. Il a organisé une croisade dans mon pays où il pouvait vendre un seul livre 20 000 euros. Un seul livre, 20 000 euros. Quand on a fait les offrandes, avec ces gardes du corps, ils ont fermé les sacs. Et ils ont transporté, et les gens s'est bagarré. Le pasteur a dit, c'est moi qui t'ai fait venir. Comment ça se fait que tu prends les offrandes et tu amènes? Quelques années plus tard, il a compris que ce qu'il était en train de faire, sa manière de faire, n'avait pas pour fondement l'amour. Amen. Amen. Il s'est repenti. Amen. Il a demandé pardon publiquement. Il a demandé, je ne vous raconte pas des histoires. S'il n'avait pas fait publiquement, je ne l'aurais pas dit. Il a demandé, écoutez-moi, que votre ministère, que votre appel, tout ce que vous faites, ayez pour fondement l'amour. Amen. 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 Pourquoi? Parce que la puissance de Dieu a comme fil conducteur où est le cuivre. Chaque fil conducteur est isolé. On isole le câble, le fil conducteur, parce qu'il transporte le courant. Si vous êtes en contact direct avec le fil, vous mourrez. Amen. Et on isole le fil conducteur pour éviter des accidents. Amen. Dieu vous utilise puissamment et le seul moyen de vous protéger, c'est l'amour. Amen. Amen. Yes. C'est pour cela que moi, je ne soupçonne personne. Je ne passe pas mon temps à calomnier quelqu'un ou tu parles le mal de moi, c'est ton problème. Amen. Tu m'aimes, c'est ton problème. Tu m'aimes, tu ne m'aimes pas, ce n'est pas mon problème. Amen. Mais j'évite à ce que mon cœur soit touché. Amen. Parce que Dieu me donne la responsabilité de veiller sur mon cœur plus que toute autre chose. Les gens pensent que je suis un idiot. Ils racontent des choses, ils m'injurient, ils me traitent de tous les noms. Mais lorsqu'on se retrouve et ils demandent pardon, je les prends dans mes bras. Je les prends dans mes bras, je les embrasse. Et c'est fini, c'est oublié. Non, je ne suis pas idiot, je ne suis pas bête. Non, 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 non. C'est parce que l'amour de Dieu, qu'il a répandu par son esprit, me préserve. Sinon, j'aurais fait un AVC depuis longtemps. Écoutez-moi, fondez votre amour, votre ministère, l'exercice de votre ministère, la relation que vous pouvez avoir avec les gens, fondez-les sur l'amour de Dieu. Amen. Ne pensez pas qu'ils vous seront loyaux jusqu'à la fin de votre vie, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Éminent serviteur de Dieu, éminent servant de Dieu, vous êtes le conducteur de la puissance de Dieu dans cette génération. La puissance de Dieu va
affronter la puissance du ténèbre. La vérité va affronter le mensonge. La lumière va affronter le ténèbre. La guérison va affronter la guérison. Et la Bible dit que tout homme soit reconnu comme menteur et que seul Dieu soit reconnu pour vrai. Tu es cet homme, cette femme que Dieu a choisi. Dans ces derniers temps, tu seras équipé de l'esprit d'Élie. Est-ce que tu m'entends? Cet esprit, ce n'est pas un esprit de compromission. Il n'y a pas de demi-mesure. Il n'y a pas de demi-vérité. C'est la vérité ou rien. C'est la vérité ou rien. C'est l'amour ou rien. C'est la lumière ou rien. Alléluia. Tu as ce fil conducteur. Mais pour que tu ne puisses pas t'auto-détruire toi-même et que tu ne puisses pas détruire les gens qui sont tout autour de toi, fonde ton ministère sur l'amour de Dieu. Amen. Prenez le temps d'étudier. Fuyez dans la Bible. Dieu, il n'est pas seulement un Dieu, un Père fouettard. Dieu est amour. Amen. Amen. Quand Dieu regarde l'église aujourd'hui, les pratiques sont contre l'alliance. Aujourd'hui, il y a des clans. Aujourd'hui, les gens se méfient. Qui est qui? Est-ce que tu le connais? Est-ce que tu es qui? L'église est un hôpital. Nous sommes tous des malades. Amen. Nous sommes tous des malades. À chaque fois que je prêche, je demande pardon au Seigneur. Y a-t-il un esprit que Jésus est incapable de chasser? Il n'y en a pas. Y a-t-il un péché qu'un homme peut commettre que Jésus n'a pas réglé? Il n'y en a pas. L'œuvre que Christ a accomplie à la croix, ça a réglé le péché du passé, du présent et du futur. Il y a des péchés que vous n'avez jamais commis, que l'œuvre de la croix a réglé. C'est pour ça que nous croyons en Jésus. C'est pour ça que nous prêchons Jésus. C'est pour ça que nous marchons avec lui. Mais comment nous pouvons expliquer un homme comme Eric quand il vient ici? On le chasse. Vous savez pourquoi on le chasse? Parce qu'il nous manque quelque chose, c'est l'amour. Amen. Eh oui. Eh oui, oui, oui. Oh, c'est l'amour qui nous manque. C'est l'amour qui nous manque. Parce que Jésus n'a jamais chassé qui que ce soit. Amen. Si on a de l'amour, on peut se dire, mais comment? Le diable nous défie. Nous allons prendre le temps d'aller chercher la face de Dieu jusqu'à ce qu'on fasse face à cet esprit mauvais. Voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. N'est-ce pas? Le prophète Élie, il convoque les prophètes d'Astarté, tous les faux prophètes, 850 prophètes. Il dit, invoquez votre Dieu. Le véritable Dieu va répondre par le feu. Invoquez votre Dieu. Ils ont invoqué leur Dieu, mais apparemment leur Dieu était en vacances. Dieu est en vacances dans nos églises. Nous ne voyons plus la puissance de Dieu parce qu'il y a quelque chose qui nous manque, c'est l'amour. Amen. On calcule. On dit un tel, elle vient de la famille, d'une bonne famille. Et sa famille a de l'argent. Même si je jeûne 3 jours à sec, après avoir jeûné 3 jours à sec, ils vont me donner 1 000 euros, 2 000 euros. Mais lui là, il est pauvre, il n'a rien. Pourquoi je veux me décarcasser et avoir un problème à l'estomac? Viens seulement, assieds-toi là, on va prier. Seigneur, merci beaucoup. Que le Seigneur te bénisse et qu'il te soutienne. Pasteur, je vais te parler, je n'ai pas le temps. L'amour. Amen. C'est l'amour qui peut faire que tout le monde part. Mais toi, tu restes avec une sœur, avec un frère qui est en difficulté. Et Dieu, on va prier le Seigneur. Amen. On va prier. C'est l'amour qui peut faire qu'à minuit, lorsque le Seigneur te demande de te réveiller et de prier pour telle personne, tu te prives de ton lit, de ton sommeil, tu te lèves et tu commences à s'accabarer. Dieu cherche. Amen. Amen. Alléluia. Dieu cherche. Il pose la question, quand vous êtes parti, qui est-ce que vous êtes parti voir? Est-ce que vous avez rencontré quelqu'un qui est en 3 pièces, costume bien parfumé, Yves Saint Laurent? Il dit non. On a trouvé un gars, habillé en peau de chameau, avec des cheveux. Mais quelle puissance! Quelle puissance! Quelle puissance! Il commence le ministère, là où il n'y a pas d'indication, là où il n'y a pas d'affiche, il est dans le désert.
Tout le monde veut commencer dans le 16e arrondissement ou dans le 8e arrondissement, visant tous les riches, mais lui va commencer le ministère dans le désert. Et choses bizarres, les gens se déplacent. Ils vont là où lui il prêche. Vous savez, il y a les pasteurs qui disent tel message, je ne peux plus prêcher tel message, parce que si je prêche ça, les gens ne vont pas venir. Et écoutez-moi, le réveil qui arrive commence par la repentance. Si nous ne nous repentons pas, en commençant par nous-mêmes les pasteurs, nous-mêmes les prophètes, nous sommes orgueilleux, impudiques et adultérins. Si nous ne nous repentons pas, nous ne vivons pas la vraie puissance de Dieu. Amen, amen. Et le ministère de Jean-Baptiste commence, il commence par dire, repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Amen. Amen. En tout cas. Amen. Les gens se sont déplacés par centaines. Chose étonnante, même le Christ Amen. s'est déplacé. Amen. Je prophétise sur quelqu'un ce soir. Amen. Je dis, je prophétise sur quelqu'un ce soir. Je dis, je prophétise sur quelqu'un ce soir. L'esprit du réveil est là, l'esprit d'Élie est là. Sois audacieux, prêche le message que Dieu t'a donné. Prêche la repentance. Même si les gens quittent l'église, prêche la repentance. Prêche avec amour. Prêche. Prêche. Et dites aux gens, si vous ne vous repentez pas, vous irez en enfer. Si vous ne vous repentez pas, vous irez en enfer. Amen. Derrière votre message, Dieu vous soutiendra. Et les gens vont venir. Amen. Amen. Oh, oh. Quand Dieu regarde ce qui se passe dans nos églises, sa gloire se retire. On se retrouve entre nous. Et Kabod. La gloire de Dieu. Les gens viennent avec leurs problèmes. Ils retournent avec leurs problèmes. Les gens viennent avec leurs maladies. Ils repartent avec leurs maladies. Nous avons des prophéties organisées, planifiées. Nous avons des gens qui nous ont placés, qui prennent les numéros de téléphone des gens. Mais vous mentez à qui? Vous pouvez mentir à tout le monde, pas à l'enfer. Hein? Amen. Je dis, vous pouvez mentir à tout le monde, pas à l'enfer. Je prophétise que l'esprit d'Élie rentre dans les églises où les gens font des fausses prophéties sur les gens. Ces jeunes prophètes vont mourir prématurément. Ils seront exposés parce qu'il faut que Jésus revienne. Et Jésus ne peut pas revenir seulement en disant aux gens, vous allez vous marier, vous allez avoir des voitures, vous allez avoir de l'argent. Il est temps que les gens se répandent. Il est temps que le message de la croix revienne dans nos églises. Comment ça se fait que dans nos églises aujourd'hui, il y a la jalousie, la méchanceté, les pasteurs s'empoisonnent, il y a l'esprit de compétition. Non, l'église, elle n'est plus ce qu'elle était avant. Il faut que nous, en tant que serviteurs de Dieu, nous revenons à l'essentiel. Amen. Nous, on a connu deux choses. Une de mes filles, Emma, n'est pas là. Quand on a commencé le ministère, quand elle est arrivée pour la première fois, premier culte, métro Père Lachaise, elle était folle. On l'a amenée folle. Je l'ai regardée. J'ai dit, esprit mauvais sort. L'esprit mauvais parti. Une femme fréquentait l'église à évidence. Elle avait un appartement hanté. Les chaises se déplaçaient. Aucun homme ne pouvait rentrer dans son appartement. Je lui ai dit, allons-y. Je n'ai pas fait 5 minutes. J'ai dit, ouvre la porte. J'ai dit, esprit mauvais. La chaise a commencé d'abord à se déplacer. J'ai dit, déplace-toi pour la dernière fois. Et j'ai dit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sors. Amen. L'esprit est parti. Une semaine après, il a vendu son appartement. Amen. Jésus est le même. Amen. Hier, Amen. aujourd'hui Amen. et éternellement. Amen. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète. Amen. Avant ce jour grand et redoutable. Et il aura pour mission de faire quoi? De ramener les cœurs de père Amen. vers leur fils. C'est lorsqu'il va avoir la réconciliation entre le père et le fils. Le travail commence au niveau du cœur de père. Yes. Il y a beaucoup de pères qui ont été blessés par leur fille, par leur fils.
Mais il y a un travail aussi qui doit être fait dans le cœur le fils. Yes. Parce qu'il y a des fils qui ont été abusés par les pères. Yes. Ce n'est pas parce que je suis prophète que je me crois tout permis. Il y a des pères qui ont violé les femmes d'autrui, qui ont pris les femmes d'autrui, qui ont pris les biens d'autrui, qui ont poussé leurs membres à aller s'endetter, à prendre des crédits, soi-disant qu'ils allaient acheter l'église, mais le pasteur a pris tout l'argent, il est parti acheter une maison. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont été abusés. Mais il faut qu'un travail soit fait. Amen. Je vois dans les jours à venir de pères et de fils en train de se réconcilier. Amen. Pleurant. Pleurant. Parce que le fils a compris qu'il fallait qu'il soit à côté de son père. Et le père comprend qu'il n'avait pas terminé son travail auprès de son fils. C'est l'incompréhension, l'immaturité, l'orgueil qui les a séparés. Et l'autre a essayé de faire quelque chose qui semblait à la gloire de Dieu. Mais l'esprit de lui. Amen. C'est un esprit qui te pousse avant que le feu ne descende, que l'autel soit restauré. Amen. Amen. Je dis bien que l'autel soit restauré, que les 12 tribus soient rassemblées. Yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Je prophétise que toutes les personnes de ta destinée, toutes les personnes que Dieu a choisies pour t'accompagner dans ton ministère, que personne ne meure, que personne ne te quitte avant le temps, que Dieu rassemble ces hommes et ces femmes qui sont les hommes et les femmes de ta destinée, les hommes avec qui tu vas voir la gloire de Dieu, les hommes avec qui tu seras en connexion pour manifester la puissance de Dieu. Il est temps que tu rassembles ces 12 pierres, la réconciliation, qui est la réconciliation dans les familles, entre le mari et sa femme, entre les parents et leurs enfants, entre les pères spirituels avec leurs fils spirituels, qui est cette restauration, que les pierres soient rétablies. Et ce n'est pas n'importe quoi, chaque pierre a été taillée pour avoir une place et former un hôtel. Amen. Je vous l'ai dit, je vois un mouvement. Derrière ce mouvement, il y a le réveil. Amen. On pense que c'est les chrétiens qui vont se repentir. Non. Ce sont les pères et les fils. Les filles et leurs mères. Vous allez avoir des coups de fil. Des gens qui vous ont fait du mal. Yes. Des pasteurs qui vous ont fait du mal. Et qui ont cru qu'ils avaient le droit de faire ce qu'ils vous avaient fait. Et aujourd'hui, il y a des gens qui ont fait la prison. Il y a des chrétiens qui ont suivi les pasteurs et qui se sont retrouvés en prison. Amen. Ils sont blessés, ils ont dit plus jamais je ne mettrai mes pieds dans aucune église. Mais j'ai envie de te dire, le pasteur t'a déçu, mais pas Jésus. Amen. L'église ne décevra personne. Jésus n'a jamais déçu qui que ce soit. Qui que ce soit. Qui que ce soit. Amen. Qui que ce soit. Est-ce que quelqu'un est béni? Amen. Est-ce que quelqu'un est béni? Amen. Mes frères, où allons-nous sans la puissance de Dieu? Où allons-nous? Où allons-nous sans la présence de Dieu? Où allons-nous? L'église n'est plus ce qu'elle était avant. L'église est devenue un service de renseignement où les gens se méfient, se contrôlent. Ne serre pas la main à ce frère-là. C'est un sorcier, c'est un magicien. Mais l'église c'est un hôpital. C'est là où la puissance doit se manifester, où l'évangile est prêché dans toute son intégralité, où les gens viennent et ils doivent croiser Jésus. Et alléluia. Où allons-nous? Où allons-nous sans la puissance de Dieu? Éminent serviteur, éminent servant de Dieu, je prie pour la nouvelle génération que Dieu ne se sert pas seulement de vous, mais apprenez à vous protéger. Amen. J'ai vu beaucoup de gens serviteurs de Dieu partir. J'ai vu beaucoup de serviteurs de Dieu. Feu Kakou Séverin fut mon ami. Amen. Je travaillais avec lui dans les Antilles. Je pouvais rentrer dans sa chambre. Il était en caleçon. Il me disait, mon ami, entre dans la chambre. Et on discutait. Il est parti, il avait, je crois, 35 ans. Amen. Ne pars pas trop tôt. Ne pars pas, ne pars pas. Dieu lui-même, après avoir créé l'homme, il s'est repenti.
Amen. L'homme est méchant. Il faut que tu expérimentes l'amour de Dieu. Que l'amour de Dieu affecte tes cinq sens. L'amour de Dieu affecte ton âme avant de te lever et de servir Dieu avec puissance. Si tu veux vivre longtemps, apprends ce que je te dis. N'est-ce pas? Si tu veux vivre longtemps. La Bible dit, dans Jacques au chapitre 4, verset 14, quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église. Et que les anciens prient pour lui, en l'union d'huile, au nom du Seigneur. Confessez donc vos péchés les uns les autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Le verset 16 dit, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Je peux dire quelque chose? Un leader, un homme qui est animé de l'esprit d'Élie ne doit pas compter sur l'intercession. Sur l'équipe d'intercession. Si tu comptes sur les gens qui t'entourent, qui vont prier pour toi, tu es bon pour aller au cimetière. Amen, amen, amen. Et il y a beaucoup de serviteurs de Dieu, ils sont devenus paresseux. Ils ne prient plus. Ils disent non, l'équipe d'intercession, ils prient. Mais est-ce que tu as vérifié que tous ceux qui sont dans l'équipe d'intercession sont avec toi? Ou sont en accord avec ta vision, la vision que Dieu t'a donnée? Il y a des gens, ils sont dans l'équipe d'intercession comme espions, que le diable a envoyé pour entendre les stratégies, les plans, la vision que Dieu t'a donnée pour te bloquer, pour mieux te bloquer. Ne compte pas sur l'équipe d'intercession. Ne compte sur personne. Compte sur Dieu. Et la preuve, Jésus qui est notre modèle. La Bible dit c'était dans ses habitudes. Se lever, aller prier lui-même. C'était dans ses habitudes. Et il en a fait un ministère. Aujourd'hui, il est assis à la droite du Dieu le Père et il continue à intercéder. S'il y a une personne sur qui tu peux compter, c'est Jésus. Pas un homme, même pas ta femme, même pas ton mari, même pas tes enfants. À combien plus forte raison, les membres de ton église. Je ne suis pas contre l'église, l'équipe d'intercession, mais j'ai vu beaucoup de pasteurs connaître le pays. Parce qu'eux-mêmes, ils avaient négligé leur intimité avec Dieu, comptant sur l'équipe d'intercession. Et après, ils ont découvert que la plupart des gens qui étaient dans l'équipe d'intercession, c'était des sorciers. Vérité. Amen. La Bible dit, Élie, il était un homme de la même nature que nous. Il prit avec instance pour qu'il n'ait plus point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Donc, tout ce que vous avez entendu sur le réveil de la fin du temps, c'est cette onction qui ouvre, animée par l'esprit d'Élie, qui va vous distinguer. Ne prêchez pas comme tout le monde. Dieu est en train de vous qualifier. Si c'est dans le domaine de la délivrance, Dieu va vous révéler des choses profondes. Et vous serez une référence. Amen. Les gens viendront de partout, ils diront, lui là, dans le domaine de la délivrance, Dieu, en lui, il y a la lumière. Amen. Si c'est dans le domaine de finance, si c'est dans le domaine de la guérison, si c'est dans le domaine de la foi, tu seras qualifié. Amen. Ne soyez pas des généralistes. Le temps que nous vivons, là où nous allons, ne soyez pas des généralistes, mais soyez des spécialistes. Amen. Lorsque l'esprit d'Élie vient, ça vous conduit vous-même à vous consacrer à Dieu. Amen. Mes amis, je ne suis plus attaché à porter des Weston. Quand je voyage en business class, je me prends des photos pour montrer à tout le monde que j'ai dépassé ce stade. Amen. Des fois, ma femme me dit, mais pourquoi tu voyages comme ça? J'ai dit, mais tu veux que je voyage comment? Avant, quand j'ai voyagé bien fringué là, les autres femmes me voyaient.
Mais il faut qu'on se dise la vérité. Amen. Laisse-moi comme ça. Amen. Je porte mon boubou. Je rentre dans l'avion. Je dors. J'ai le temps joli. Et je voyage tout le temps en business class. Tout le temps. Mais aujourd'hui, on se sert de ça pour séduire. Parce que on n'a pas de fondement. Dieu n'est plus avec nous. Les gens, j'ai vu des gens quitter d'autres églises pour aller dans telle église parce que le pasteur il est beau. Je sais que 80% des femmes se sont déplacées parce qu'ils sont attirés par la beauté de ce pasteur. Elles ont essayé par tous les moyens jusqu'à pousser le pasteur à divorcer. Au moment où je vous parle, le pasteur est en train de divorcer parce que le pasteur pense qu'il a des membres dans l'église, mais en réalité, il n'a pas de membres dans l'église. Il a des sorcières et des sorcières remplies de l'esprit de Jézabel. Elles sont venues en mission pour détruire son ministère. Et la première des choses, ils ont commencé d'abord par le pousser au divorce. Amen. Ceux qui ont l'esprit d'Élie comprennent de qui je parle. Amen. 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 Mais beaucoup commencent à venir se repentir chez moi. C'est ça. Beaucoup commencent à quitter l'église parce que elles ont vu que la mission pour laquelle le diable les avait envoyés là-bas, ils commencent à venir se repentir. Je dis sortez, 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 sortez. Martine, j'ai dit sortez, sortez, sortez. Il y a des gens qu'il faut chasser. Amen. Je dis il y a des gens qu'il faut chasser. C'est pas par manque d'amour, il y a des gens qu'il faut chasser. Parce qu'il y a des gens, ils ne veulent pas se convertir. Amen. Ils viennent parce qu'ils sont en mission. Amen. Amen. Oh, Dieu va te demander la consécration. L'esprit d'Élie va te demander la consécration. Amen. Amen. Où tu seras tout le temps seul, isolé, incompris. Les gens auront du mal à t'avoir au téléphone. Ils vont dire, il est orgueilleux. Non, je ne suis pas orgueilleux. Quand vous n'arrivez pas à m'avoir au téléphone, soit je suis en train de méditer, soit je suis en train de prier, soit je suis en jeûne de prière. Je suis en train de chercher la face de Dieu. Parce que les gens, ils font semblant, Pasteur Marie-Antoinette, c'est toi qu'on aime. Non, c'est pas toi. C'est l'onction de Dieu qui est sur toi que les gens aiment. Une fois que l'onction te quitte, les gens t'abandonnent. Amen. L'esprit d'Élie va amener l'esprit de consécration, Amen. Amen. de discipline. Amen. Vous pouvez arriver chez quelqu'un comme ça, on met la nourriture à table. Toi, l'esprit de Dieu ne mange pas. Ne te dis pas, oh non, je ne veux pas vexer parce que c'est un ministre, un président. Je dis au monsieur, monsieur, le Saint-Esprit me dit de ne pas manger. Amen. Oh, mais comment? On a préparé cette nourriture pour toi. Oui, vous avez préparé pour moi. Donnez même aux travailleurs. Parce qu'il n'y a que Dieu qui sait ce qu'on a mis dans la nourriture. Amen. 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 Je vous ai toujours donné l'exemple de Yom Kisho. Le président appelle son assistant. L'assistant dit non, non, le pasteur il a un rendez-vous. Il dit comment? Je suis le premier citoyen. Quelle autre personne plus importante que moi? Il dit le président, le pasteur va t'appeler après. Le pasteur a passé toute la journée en prière. C'est le lendemain qu'il appelle le président. Le président lui dit, mais comment? J'ai appelé ton assistant. Il dit oui, j'étais en réunion. Il est en réunion avec qui? Je suis le président de la Corée du Sud. Il dit, j'étais en réunion avec Dieu. Amen. Amen. Un pasteur au Nigeria, il a rendez-vous avec le président. Il sort. Le cortège, au moins 20 véhicules. Il sort. Le Saint-Esprit lui dit, fais marche en arrière. Il rentre dans son bureau. Les gens attendent 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures. Il dit, oh, qu'est-ce qui se passe? On avait rendez-vous avec le président à 11 heures. Plus de 4 heures. Il regarde. Le pasteur est âgé en train de prier. Il pensait qu'il allait prier 1 heure, 2 heures, 3 heures. Il a prié 24 heures. Il avait commencé à 10 heures. Le lendemain à 10 heures. C'est là où il se peut. Oh, il dit, mais on n'avait pas rendez-vous avec le président. Il dit, mais ça fait 24 heures que vous êtes à genoux. Et j'ai vu, il y avait Ebola au Nigeria. Ils sont partis en Israël faire une offrande. Le président a laissé l'homme de Dieu de passer devant et lui de rester derrière. Mettez Dieu en première position. Amen. Amen. Qu'est-ce
cet esprit vienne sur toi. Amen. Dieu honore ce qu'il honore. Amen. Honore Dieu dans tout ce que tu fais. Honore Dieu dans tout ce que tu fais. Je peux finir? Vous permettez? Je finis en vous disant ceci. Il y a des choses que vous devez abandonner. Parce que le feu ne descendra pas sur l'autel s'il n'y a pas de sacrifice. Et le sacrifice que Dieu recherche, ce n'est pas votre argent, c'est votre vie. Amen. Dans ces derniers temps, nous avons besoin de prédicateurs comme Jean-Baptiste qui prêchaient la repentance dans le désert et les gens venaient. Aujourd'hui, nous vivons un temps où la danse prend plus de temps que la prédication. C'est ça. Beaucoup de gens vont à l'église, mais ils ne connaissent pas Dieu. Ils aiment la musique chrétienne. Nous avons importé le monde dans l'église. L'esprit d'Élie est un esprit de réforme et de réveil. Cet esprit va nettoyer toute confusion. Cet esprit restaure la repentance et restaure la sainteté et la droiture. Amen. Si tu veux porter cette onction, tu dois savoir quelle est ta mission. Amen. Tu n'es pas comme tout le monde. Yes. Amen. Tu vas arriver dans une église comme ça, tu vois des gens remplis, mais Dieu t'ouvre les yeux. Il te montre tout le monde est nu. Oh. Oui. Et Dieu te dit, lève-toi. Les gens vont croire, mais lui là, il est bizarre. Tu n'es pas bizarre, c'est eux qui sont bizarres. Amen. Jean dit, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Et Jésus a commencé là où Jean-Baptiste s'est arrêté. Yes. Amen. Prenez votre temps au sérieux. Dormez tôt. Et réveillez-vous très tôt. Prenez rendez-vous très tôt avec Dieu. Et tard dans la nuit, pendant que les gens dorment, réveillez-vous pour parler à Dieu. Ne permettez pas que le soleil se lève sans que vous ne puissiez parler. Vous précédez. Amen. Vous avez besoin de votre corps. Vous avez besoin de votre corps. Disciplinez-vous, ne mangez pas n'importe quoi. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui meurent. Tous les 6 mois, j'ai un contrôle que je fais. Check. Ce n'est pas parce que j'ai l'onction de Dieu, tous les 6 mois. Je viens de le faire il y a 1 semaine. Amen. J'ai fait un bilan complet. Parce que j'ai besoin de ce corps. Amen. Amen. Ne mangez pas n'importe quoi. Ne mettez pas n'importe quoi dans votre corps. Car vous avez besoin de votre corps pour accomplir la mission que Dieu vous a confiée. Amen. C'est maintenant que ma prédication commence. Amen. Et je finis en vous disant ceci. L'Église connaît un sérieux problème, que ce soit le pasteur et les membres. Quand vous observez nos églises aujourd'hui, il n'y a plus d'amour. L'amour véritable. Quand nous, on s'est repentis, on s'est convertis. Je me rappellerai toujours, quand je suis arrivé dans leur église, l'église de ma femme pour la première fois, moi je priais dans le 12e arrondissement. Je n'avais pas de ticket de métro. J'habitais Noisy-le-Grand. J'ai sauté le RER. Et le frère avec qui on partait, son pantalon s'est déchiré parce que lui aussi n'avait pas de ticket. Lui, il est rentré, moi je suis parti quand même à l'église. Quand j'arrive à l'église, l'actuel pasteur, Philippe Njoli, il me voit pour la première fois. Je ne lui avais pas dit que je n'avais pas de ticket. Je ne sais pas comment il a compris. Mais lui-même, il m'a suivi, il m'a dit, Dieu m'a dit de t'acheter le ticket pour 1 mois. Aujourd'hui, à l'église, on se méfie de tout le monde. Il y
y a des gens qui ont des problèmes parmi nous, ils n'ont pas besoin de prier Dieu. Parce que, étant membres dans cette église, nous, en tant que membres et corps de Christ, nous pouvons résoudre ce problème. Amen. Mais on va dire que Dieu te bénisse. Comment Dieu va me bénir? Moi, je n'ai pas à manger. Comment Dieu va me bénir? Je suis venu, j'ai sauté le métro pour venir écouter la parole de Dieu. Et vous me dites que Dieu me bénisse. Non, l'église n'est plus ce qu'elle était. L'église est une famille. Amen. Au sein de laquelle on trouve l'amour. Je finis mon message en vous disant ceci. Éphésiens chapitre 3, le verset 18 et 19. Je vous avais dit que c'est là où j'allais terminer. Éphésiens chapitre... C'est par là que je finis. Éphésiens chapitre 3, le verset 18 à 16. Je lis la parole. Que vous puissiez comprendre. N'est-ce pas? Que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur. Quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Et connaître l'amour de Dieu, l'amour de Christ. Notre société, chacun y compris nous, chacun de nous est malade et en manque d'amour vrai. Ce n'est pas nouveau, ce n'est pas un nouveau problème. La carence est dans l'incompréhension et cette incompréhension tire son origine de ce dogme. La première des choses, c'est la dimension, l'amour dans la dimension humaine. Parce qu'on ne sait pas aimer son prochain, nous sommes tellement tournés sur nous-mêmes. Parce que nous ne savons pas accepter qu'on nous aime. Les gens ont du mal à accepter l'amour de l'autre. Parce que nous-mêmes, on n'a pas expérimenté l'amour. On ne sait pas c'est quoi l'amour. Et on a du mal, lorsque quelqu'un est vrai et sincère, on pense que la personne veut te manipuler. Amen. Tout ça, c'est à cause de l'orgueil. Et beaucoup d'entre nous n'ont pas connu le vrai amour. Venant de leur père, de leur mère, de leur famille, ils n'ont jamais connu le vrai amour. La dimension divine, nous avons du mal à percevoir Dieu. Nous avons du mal à percevoir que Dieu est amour. Car dans ce que nous estimons relever de sa responsabilité, il semble faillir. Non, Dieu n'échoue jamais. Amen. Dieu est amour. Amen. Lorsque tu dis, mais comment telle chose peut arriver, telle situation, ça n'a rien à voir avec l'amour de Dieu. Oh. Alléluia. Les gens ont du mal à parler de l'amour de Dieu. Les gens ont du mal à transmettre l'amour de Dieu parce qu'ils n'ont jamais expérimenté l'amour de Dieu. Et je prie cet après-midi qu'en envoyant l'esprit d'Élie, que Dieu repende dans nos cœurs l'amour de Père. Amen. Alléluia. Dieu t'aime. En tant que Père, il t'aime. Malgré tout ce que tu es, malgré tout ce que tu as fait, Dieu t'aime. Amen. Amen. Oh. Dans 5 minutes, je finis. Lorsque tu fais des recherches sur l'amour de Dieu, si le Saint-Esprit ne t'aide pas à comprendre les 4 dimensions de l'infini, comment pouvoir donner des dimensions à l'infini? Il y a toute l'incompréhension entre un Dieu que l'on ne peut pas comprendre, un Dieu qui s'est fait connaître à nous, un Dieu qui s'est fait homme. L'infini a revêtu quelque chose
de notre dimension. Pourquoi Paul insiste-t-il sur cet amour de Dieu? Pour que dans sa vie, chacun découvre la plénitude de Dieu et qu'ensuite cet amour se traduise en actes et en paroles. Et comme le problème du manque d'amour vient certainement d'une mauvaise connaissance de l'amour de Dieu, Paul en fait le centre de sa réflexion. L'Église est en train de mourir. L'Église est en train de perdre sa force parce que deux personnes peuvent être dans l'équipe d'intercession. Lui, il ne fait pas confiance à l'autre, l'autre ne fait pas confiance, il soupçonne que l'autre c'est un sorcier, et elle soupçonne que l'autre là c'est une sorcière, mais en train de prier pour que l'église soit bénie. Comment Dieu peut bénir une telle prière? La largeur de l'amour de Dieu. Quand on parle de la largeur de l'amour de Dieu, Paul traite de l'élargissement du salut jusqu'à la venue de Jésus. Ceux qui étaient sauvés étaient presque uniquement des Juifs, le peuple choisi. Mais en Jésus, Dieu offre à chacun cette possibilité. Amen. Du nord au sud, de l'ouest à l'est. Tous ceux qui se tourneront vers Dieu seront sauvés. La grâce de Dieu se manifeste en ce qu'il a envoyé son Fils pour témoigner de cette dimension de son amour. Il sauve sans distinction de race, de sexe, de conditions sociales. Les païens participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'évangile. Que tu sois noir, blanc, jaune ou rouge, lettré ou illettré, mais lorsque tu te tournes, tu es sauvé. Amen. C'est de ce Dieu-là que je vous parle. Amen. Comment pouvons-nous, à notre tour, vivre cette dimension de l'amour selon la Bible? Il est normal que nous manifestions le même intérêt pour tous. Lorsque tu as l'esprit d'Élie, tu ne calcules pas. Amen. Qu'il sente bon ou mauvais. L'amour de Dieu doit te pousser à l'aimer tel qu'il est. Amen. Est-ce que quelqu'un bénit? Amen. Vous vous rappelez du bon samaritain? Tous les religieux sont passés, personne ne s'est intéressé. Jusqu'à ce que quelqu'un puisse s'arrêter. Saint-Esprit, je prie cet après-midi, déverse l'esprit d'Élie sur quelqu'un. L'esprit du réveil, l'esprit de la restauration. Déverse par ton esprit l'amour pour Dieu. Écoute, ô Israël, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ton âme, de toute ta force. Les gens aiment Dieu, mais pas de tout leur cœur, pas de toute leur âme, pas de toute avec leur cœur. Fais ce travail dans le cœur de chacun d'entre vous. Vous voulez que Dieu vous utilise? Ne distinguez personne. Amen. Qu'il soit homosexuel, qu'elle soit lesbienne, pauvre ou riche, prêchez tout le monde, respectez tout le monde, considérez tout le monde. C'est alors que vous verrez la puissance de Dieu vous accompagner. Je vais m'arrêter par là. S'il plaise au Seigneur, je vais continuer la prochaine fois. Une femme avait le don de délivrance. Et puis on emmenait un fou. Ça faisait plusieurs années, il ne se lavait pas. Il faisait caca sur lui-même. Et Dieu lui a dit, je te oins pour délivrer cet homme. Et Dieu lui dit, voilà ce que tu dois faire, il faut que tu laves la personne. C'était un homme. Et la personne qui avait l'onction, c'était une femme. Et elle commence à laver, et une goutte d'eau sort dans sa bouche. Au moment où elle voulait cracher, le Seigneur lui dit avale. Dieu est bizarre. Hein? Amen. Non, Dieu n'est pas bizarre, mais c'est vous qui êtes bizarre. Amen. Dieu dit avale. Mais comment?
Elle a avalé. Je dis bien, le gars était enchaîné, il était fou pendant des années. C'est en obéissant que cet homme a eu sa délivrance. Amen. Non seulement cet homme a eu la délivrance, ils se sont mariés plus tard. Amen. Amen, amen, amen. Mais si l'acte d'obéissance que Dieu attendait d'elle n'était pas bâti sur l'amour, cette onction n'allait pas être activée. Amen. Il y a des choses que Dieu va vous demander de faire, que vous-même vous ne pouvez pas comprendre, même votre entourage, pour activer l'onction qui est sur vous. Que Dieu nous utilise. Partout il va nous envoyer. Je parlais seulement le premier point de la largeur, de l'élargissement. Lorsque vous êtes devant un noir, prêchez. Est-ce que vous avez remarqué que les pasteurs noirs prêchent qu'aux noirs? Mais il y a des arabes qui ont besoin d'être prêchés. Amen. Pour rentrer quelque part, vous trouvez les arabes, vous commencez à parler de Jésus. Vous pensez qu'eux n'ont pas besoin de... Ils cherchent Dieu. Amen. J'ai été en Iran. J'ai parlé de Jésus. Il y a, jusqu'au moment où je vous parle, il y a des gens qui me demandent que je leur envoie la Bible. En Iran, où on dit c'est un pays fermé. Tu ouvres seulement ta bouche, Jésus, on t'arrache ta langue. Mais moi, j'ai prêché devant les ayatollahs. J'ai parlé de Jésus sans la Bible, et c'est lui qui avait la Bible. Si Dieu trouve cet amour dans ton cœur, Amen. sans distinction de race, tu es prêt pour être utilisé dans les nations. Amen. Amen, amen, amen. Je vous invite à vous lever et nous allons faire une courte prière. Tu vas dire à Dieu, je ne demande pas. Ça m'a appuyé pour me lever. C'est pas ça. Je ne peux pas mettre ça là alors. Oh, Et moi je... ne soyez pas distrait. Amen. Nous allons faire une courte prière. Tu vas dire à Dieu, dans mon cœur. Non, 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 écoutez, j'ai un amour calculé, conditionné. Je pardonne ceux qui me pardonnent. Je dis bonjour à ceux qui me disent bonjour. Je bénis ceux qui me bénissent. Mais quelle est la différence entre toi et les païens? Si tu ne salues que ceux qui te disent, qui te saluent. Si tu bénis que ceux qui te bénissent. Non, tu dois aimer tout le monde. Amen. Tu dois aimer tout le monde. Et l'Église a perdu cette dimension. C'est pour ça qu'on n'opère plus, qu'on ne voit plus la main de Dieu agir, on ne voit plus la puissance de Dieu nous utiliser parce que tout est conditionné. Je m'approche d'Olivier parce que je me sens bien avec lui. Mais l'autre, Jésus est mort. Amen. L'autre a besoin de la grâce de Dieu qui est sur toi. Amen. Est-ce qu'on peut demander pardon à Dieu? Et dire au Seigneur, voici mon cœur. Je te demande pardon. Même dans l'église, j'avais des préférences. Quand c'est le prophète, je viens à l'église. Quand ce n'est pas le prophète, je ne viens pas à l'église. Mais le prophète n'est pas mort pour vous. Amen. 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 Demain, c'est Serena qui passera devant pour prêcher. Amen. Demain, ça sera Lisa qui passera pour prêcher. Amen. Ça sera Karim qui passera devant pour prêcher l'évangile. Ça sera Tati Bijou, ça sera une autre personne. Amen. Oh Dieu, élargis l'espace dans mon cœur. Amen. Parce que je crois que tu m'appelles et tu veux m'utiliser pour les nations et dans les nations. Amen. Je ne veux pas choisir les gens. Élève ta voix et prions ensemble, Seigneur.